Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 17 juin 2022. Donc je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Les messages donc ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre ou me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, j'ai également terminé de mettre en ligne les guidances sentimentales pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août, pour chaque signe astrologique. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner. On est parti pour ce vendredi 17 juin. Bon, ces derniers temps, je fais pas mal d'erreurs sur les dates, donc n'y prêtez pas trop attention, hein, si... À force de faire des vidéos, parfois on se mélange un petit peu les pinceaux. Donc là, on regarde bien pour le vendredi 17 juin 2022. Alors, on va voir avec 3 cartes quelles sont les énergies. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de la glace, la carte de l'icône et la carte du lion. Alors, on est dans des énergies qui ont tendance à évoluer. Donc, on commence avec la carte de la glace. La carte de la glace qui va parler notamment de quelque chose ou d'une situation, d'un projet. Peut-être le fait d'être dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, où les choses n'évoluent pas trop. Les choses n'évoluent pas trop, pourquoi? Parce que la carte de la glace va parler d'une période un petit peu d'attente, d'une période de stagnation, ou d'une période d'arrêt, mais on va parler d'un temps d'attente ou d'un arrêt temporaire. C'est en soi, c'est pas vraiment une mauvaise carte, mais ça peut indiquer tout simplement qu'on doit faire preuve d'un petit peu de patience avant que les choses que l'on souhaite bougent ou reprennent un petit peu. C'est également, on va parler donc de cette notion du temps qui est un petit peu suspendu. Et alors là, quel que soit le domaine concerné, si c'est par rapport à des projets, par rapport au travail, on va parler du report de quelque chose, du report d'une promotion, le fait peut-être aussi d'être en pause sur son entreprise, alors qu'on y travaille à plusieurs ou qu'on soit auto-entrepreneur. Mais voilà, on va vous recommander de vraiment vous concentrer sur le moment présent, sur ce qui est important et d'attendre que les choses avancent. Au niveau sentimental, c'est une carte qui va parler peut-être d'une période un petit peu de prise de distance, hein, notamment si on est en couple, où on va peut-être être un petit peu perdu au niveau de ses sentiments, ou peut-être une relation dans laquelle il y a tout simplement un petit peu un manque d'attention, un manque de présence. Alors le manque de présence, hein, peut-être qu'il est souhaité, ou peut-être que on ne peut rien y faire parce qu'on a à côté peut-être d'autres obligations. C'est pour certains aussi, hein, notamment pour les célibataires, hein, ça peut représenter encore une fois cette période où rien ne se passe et où les choses ont peut-être du mal à avancer. Et puis nous avons quand même à côté 2 très belles cartes, puisque nous avons déjà la carte ici de l'icône 42 et la carte 39 qui est la carte du lion. Alors la carte de l'icône déjà va vous parler de protection, d'accord? Donc s'il y a quelque chose qui tarde, s'il y a des retards, s'il y a des obstacles, s'il y a des petites tensions ou des distances dans une relation quelle qu'elle soit, voilà, on vous dit que malgré tout, tout ça c'est protégé. C'est également, on vous dit clairement que cette période d'attente, elle doit vous servir, elle doit vous aider peut-être à réfléchir à certaines choses, parce que la carte de l'icône, c'est une carte qui va parler vraiment de vos acquis, de vos expériences, de votre vécu, de vos bagages. Alors c'est peut-être
peut-être qu'on est dans une période d'attente parce qu'il y a peut-être la nécessité de faire le bilan dans un domaine bien précis de sa vie. Alors au niveau professionnel, notamment ici, peut-être que pour certains et certaines, le domaine professionnel entre guillemets et entre parenthèses avec la glace, parce qu'on a peut-être besoin d'en passer par une période de stage, par une période de formation, peut-être pour acquérir de nouvelles compétences ou pour essayer d'approfondir celles que l'on a déjà, notamment si on a l'intention de se mettre à son propre compte ou de créer sa propre entreprise. C'est également la carte de l'icône, une carte qui vous dit voilà, que malgré les choses qui stagnent un petit peu, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve également de tempérance. Alors, c'est également une carte qui vous dit que de toute façon, cette période d'attente va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, va vous permettre peut-être de consolider aussi certaines choses, hein, et que c'est comme ça aussi que vous arriverez à prendre des décisions et à réfléchir de manière correcte. C'est également une carte qui va parler, alors c'est une carte qui peut représenter le médiateur, alors notamment si il y a peut-être un refroidissement dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a peut-être la nécessité de faire appel à une personne un petit peu extérieure, alors ça peut être un professionnel selon la situation, ça peut être tout simplement un ami, quelqu'un de votre entourage qui peut permettre peut-être de faire tampon entre vous deux pour essayer d'améliorer les choses. C'est également, on vous dit que ce temps d'attente, notamment au niveau sentimental, alors peut-être qu'on est dans une relation qui n'avance pas assez vite, peut-être qu'on aimerait que ça aille un petit peu plus loin, mais on vous dit clairement que ça doit vous permettre ici de vous donner le temps de vous découvrir et l'un et l'autre. C'est également, on est ici avec la carte de l'icône vraiment dans les prémices d'une relation, ou peut-être aussi que ça va vous permettre d'identifier vraiment les aspirations de chacun et de chacune. Donc, et vous avez juste derrière la carte numéro 39, qui est une très belle carte puisque c'est une carte assez puissante hein, au niveau des énergies, puisque c'est la carte du lion. La carte du lion, c'est une carte qui va parler de la force que vous avez, de la volonté aussi hein, que vous avez par rapport à cette situation que vous voulez avancer. Et c'est une carte qui va vous demander de faire preuve d'optimisme, de créativité, de générosité, de volonté, et vous finirez par aller ce vers quoi vous aspirez. C'est une très bonne carte parce que elle vous signale quoi qu'il arrive, là notamment hein, peut-être, alors la carte de la glace n'est pas si mauvaise que ça, hein, c'est plus une période voilà où il va falloir quand même un petit peu être patient, mais avec la carte du lion à la fin, on vous dit que de toute façon, vous parviendrez à atteindre vos objectifs, quel que soit le domaine concerné. Donc, c'est... en plus, elle minimise un petit peu les obstacles hein, ou les choses qui se mettent un petit peu en travers de votre chemin, voire les annuler même complètement, d'accord? Donc voilà, même si on parle ici d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt, pour moi c'est pas spécialement, ça ressort pas vraiment de manière négative. Hein. Donc voilà, il faut y croire. Le lion va vous pousser à réfléchir, à travailler aussi peut-être un petit peu sur votre ego, hein, notamment par rapport à cette notion de patience et de générosité. Et également de réfléchir un petit peu sur la manière dont vous voudriez que les autres vous perçoivent, ou que vous voudriez peut-être que déjà vous avancez dans cette situation pour... Voilà, le lion c'est quand même un animal assez fier, hein, c'est le roi de la jungle, et voilà, il y a cette notion où on a peut-être aussi un peu envie que les autres personnes autour de nous soient fiers, tout simplement, de ce qu'on a accompli. Donc voilà au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du retour et nous avons la carte de la santé.
Alors, la carte du retour, bon déjà, on le voit, hein, c'est une roue. Donc, à chaque fois qu'il y a une roue sur une carte, on parle tout simplement de cycle et on parle de quelque chose qui est amené à changer et qui est donc amené à évoluer. Donc, c'est peut-être aussi, notamment associé à la santé. Alors, on a peut-être des petits problèmes de santé. Alors, ça peut être des bobos physiques, ça peut être des bobos psychologiques. Et avec la carte du retour, du coup, on va vous recommander, pour que ça aille mieux de ce côté-là, peut-être de retourner un petit peu aux sources, se rapprocher peut-être de certaines personnes, aller passer du temps dans la famille. C'est également, ici, la carte du retour peut parler du retour dans votre vie d'une personne en particulier. Hein. Mais c'est également la possibilité de revenir sur une décision. C'est la carte qui va vous dire qu'il va y avoir un renouveau. On va peut-être également parler de réconciliation pour certains et certaines, du fait d'accepter des excuses ou de faire des excuses. Et notamment au niveau sentimental, on va parler là, hein, vous voyez la roue tourne, hein, donc à un moment donné, l'homme qui est assis par terre, la roue à force de tourner, à un moment donné, la femme va le rejoindre. Donc on va clairement parler de rapprochement, notamment au niveau affectif ou au niveau relationnel. Allez, je vais en prendre 6, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 48. La carte 48 qui est la carte de la réunion. Donc, elle représente les pourparlers, d'accord? C'est des discussions plus ou moins importantes. Alors, ça peut être des discussions dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, dans le domaine sentimental. C'est également le fait de trouver un accord, peut-être. Alors, notamment, on parlait de réconciliation avec la carte du retour. Donc, il y aura peut-être la nécessité de trouver des accords, de faire des compromis. Mais c'est également, alors voilà, au niveau professionnel, on va parler peut-être du fait de se rassembler, peut-être qu'il va y avoir un colloque, et c'est peut-être un meeting, ça peut être un groupe, ça peut être une rencontre, mais ça peut être également un rendez-vous. Alors, un rendez-vous personnel, un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous sentimental. C'est, quoi qu'il en soit, cette carte, elle est influencée par Mercure. Donc, Mercure, planète de la communication. Donc, voilà, c'est cette notion de discuter, de pouvoir discuter, de pouvoir s'expliquer. Alors, nous avons la carte de la chance, l'examen, la fatalité, la jalousie, la joie et le contrat. Alors là, moi, tout de suite, première impression, ce que j'ai, c'est il y a cette notion ici, quel que soit le domaine concerné, du fait de susciter de la jalousie autour de vous de par votre réussite ou grâce à votre réussite. Que ce soit une réussite personnelle, professionnelle ou sentimentale, il y a des personnes autour de vous, alors notamment avec la carte de la réunion, peut-être qu'il y a des personnes qui parlent un petit peu dans votre dos, hein, qui parlent dans votre dos. Alors elles ne vont pas chercher à vous mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit parce que la réussite de toute façon elle est bien là, mais voilà, ça suscite de la jalousie autour de vous et voilà, il y aura peut-être la nécessité d'être un petit peu plus attentif, de laisser un petit peu trôner les oreilles pour voir notamment quelles sont ces personnes-là pour essayer de s'en éloigner un petit peu. Alors nous avons déjà, avec la carte de la chance et de l'examen, on parle clairement ici de réussite. Alors ça peut être la réussite en examen, ça peut être un examen au niveau professionnel, ça peut être un examen médical, ça peut être le permis de conduire, vous voyez des choses comme ça, peut-être un examen qu'on fait à la fin des études, hein, notamment là on est sur la fin des études, donc on va peut-être parler du bac pour certains ou certaines, d'une licence, d'une thèse, peu importe, mais il y a clairement la réussite à cet examen puisqu'on a la carte de la chance. Et on vous dit que de toute façon, voilà, la carte de la fatalité qui en principe est une carte, je vais pas dire non pas négative, mais ça va être une carte quand même, oui, qui représente un petit peu les choses qui arrivent sur votre chemin, là, comme ça, d'un coup d'un seul, et auxquelles on ne peut pas faire grand-chose. C'est une carte qui peut parler vous voyez, quand même, hein, la fatalité, voilà, il se prend des fusées dessus, ça fracasse les immeubles, donc on peut parler d'accident, mais on peut également parler de destruction. Alors, destruction, notamment, hein, peut-être par la jalousie. Il y a peut-être certaines personnes qui vont tellement parler sur vous, qui vont tellement essayer d'être médisants à votre égard,
que voilà, c'est peut-être pour essayer tout simplement de casser un petit peu ce phénomène de réussite, de casser ce phénomène de joie hein, que vous avez là, hein. Mais voilà, il y a la joie qui est derrière, il y a le contrat, donc c'est un petit peu comme si on vous disait que s'il y a des personnes qui voulaient intervenir, qui voudraient peut-être faire obstacle, ces personnes-là de toute façon n'y parviendraient pas. C'est également une carte qui va parler de votre destinée. Tout simplement, vous êtes amené à réussir. Vous êtes amené à réussir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et les gens jaloux, de toute façon, ne pourront rien y faire. Ne pourront rien y faire parce que de toute façon, derrière, on a la carte de la joie. La carte de la joie qui va parler de moments heureux, peut-être d'un moment festif, hein, peut-être qu'on va vouloir fêter cette réussite en s'entourant des personnes que l'on aime. C'est une carte également qui va parler d'une solution qui arrive pour certains et certaines, notamment peut-être au niveau relationnel sentimental, si peut-être il y a des personnes peut-être qui sont intervenues, qui ont essayé d'entraver votre couple, qui ont essayé d'entraver vos projets. Là, voilà, on vous dit tout simplement, hein, la carte de la fatalité de la jalousie avec la joie, vous dit tout simplement que vous trouvez la solution, que vous arrivez à faire face aux obstacles et que vous trouvez la solution dans une situation bien précise. C'est une carte qui va parler de bien-être, de gaieté, qui va parler de réjouissance, d'accord? Alors sûrement suite à l'annonce de la réussite de cet examen, alors ça peut être pour vous, ça peut être pour une personne de votre entourage, c'est quoi qu'il en soit, il y a l'annonce d'un événement qui est fait pour être heureux. Ça peut être aussi l'annonce d'un mariage, l'annonce d'un baptême ou d'une célébration quelconque, d'un anniversaire peut-être. Il se peut hein, notamment que voilà qu'on soit invité à une cérémonie comme ça et puis qu'on arrive de par le biais de discussions ou en communiquant peut-être de trouver des solutions par rapport à une situation, d'accord? Donc voilà, ça peut être une rencontre d'ordre relationnel sentimental, ça peut être aussi par le biais de cette cérémonie à laquelle on vous est invité de discuter, de faire des connaissances qui vont peut-être vous amener à avancer dans un projet que vous souhaitez mettre en place. Et on termine avec la carte numéro 29 qui est une très belle carte parce qu'on parle encore une fois ici, donc on va parler de partenariat pour certains et certaines. C'est également une carte qui va représenter le fait de se mettre d'accord avec quelqu'un. On va signer aussi quelque chose. Hein. Donc là, vraiment ici avec la cérémonie, pour certains et certaines, oui, on peut parler d'un mariage, tout simplement. Alors soit le vote, soit un mariage auquel vous êtes invité. Mais c'est également une carte qui va parler de la concrétisation. Il y a de fortes chances que cette réussite-là, à un examen ou à quelque chose, ou peut-être c'est tout simplement des documents importants qui arrivent, qui sont officiels et qu'on peut enfin signer, hein, avec la carte du contrat, qui vont vous permettre de concrétiser clairement un projet. On parle ici clairement de formalité, d'accord? Donc c'est cette notion aussi où les choses sont en train de se faire, parce qu'on va parler de transaction. Alors peut-être suite à ce rendez-vous aussi, hein. Alors c'est déjà ressorti, il me semble, c'était peut-être la guidance d'hier ou d'avant-hier, où on parlait d'un rendez-vous vraiment important qui allait permettre de concrétiser quelque chose vraiment de pérenne dans le futur, d'accord? Donc ça ressort un petit peu ici. Donc voilà ce que nous disent l'oracle des miroirs. On va regarder avec les 77. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec les 77, nous avons la carte 28, donc qui va représenter le fait d'être alité, le fait de devoir peut-être aussi se reposer. Hein. Donc, on peut l'associer un petit peu à la glace. Hein. Au début, on vous parlait peut-être d'un temps de pause. Alors, c'est peut-être un temps de pause qui est nécessaire, hein, vraiment, pour certains et certaines. Mais la carte 28, donc voilà, c'est peut-être un temps de pause. On a peut-être besoin aussi, tout simplement, un petit peu de repos. C'est également, alors notamment ici, c'est également une carte qui va peut-être vous dire que c'est cette notion, alors peut-être aussi où on peut parler de rapprochement physique, hein, au niveau, parce que c'est un lit, hein, c'est le fait de s'étendre, de se, voilà, et puis peut-être aussi de se rapprocher aussi avec quelqu'un, ici avec la carte 72, donc on va parler de rapprochement dans une relation, on va parler notamment de contact physique, mais c'est également ici, donc la carte 72 c'est une très belle carte, c'est une carte encore une fois qui parle de se rapprocher, de rapport confiance
confiant. Donc on peut avoir encore cette notion de réconciliation. C'est une carte qui va parler du fait, voilà, qu'on a des amis sincères, qu'on a des gens sur qui on peut se reposer. Hein, le lit, ça peut être ça aussi, le reposer, voilà. Il y a des gens dans l'entourage sur qui on peut se reposer. On parle clairement de rapprochement dans une relation sentimentale aussi, ici, là. Hein. Donc, suite à cette période, peut-être un peu de glace. Hein. Notion de rapprochement, de réconciliation. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Bon, alors au dos, nous avons une très belle carte. Au dos, nous avons une très belle carte parce que nous avons la carte numéro 68. Donc, on va parler de propositions, on va parler d'opportunités, on va parler d'offres intéressantes, d'une porte qui s'ouvre, notamment. Hein, s'il y a une porte qui s'est fermée, il y en a une autre qui s'ouvre derrière. Donc, d'opportunités dans tous les domaines. Alors, nous avons la 74, la 12, la 28, encore il y a cette notion encore de temps de stagnation qui est là, mais nécessaire, hein, vraiment nécessaire. Hein. Donc ça rejoint les énergies. Donc la carte 35, 14, 56, la 40, la 16 et la 73. Donc clairement ici il ressort, hein, il ressort une période, la carte numéro 12, c'est, on va parler d'arrêt, mais on va parler d'arrêt temporaire. Il y a clairement, pour certains et certaines, la nécessité de faire une pause. Alors soit parce qu'il y a des problèmes au niveau de la santé, hein, notamment avec l'arbre et avec le lit, voilà. Et il y a ici la notion de surmenage, d'accord. Donc on est ici dans des énergies un petit peu négatives, donc pour guérir de tout ça, il y a clairement la nécessité de se poser, de prendre du recul, peut-être hein, d'aller faire un voyage, de prendre des vacances pour être à l'écoute de soi, notamment, hein, et pour pouvoir guérir. Donc, et avec la rose qui parle de douceur, là, vraiment dans ce tirage, moi, ce que je ressens vraiment, c'est cette notion de, voilà, on vous recommande de mettre un temps d'arrêt, de vous imposer aussi peut-être un temps de repos, d'être plus à l'écoute de votre corps pour travailler notamment hein, sur votre ancrage, sur vos énergies. La carte 40 qui parle de douceur, va là c'est pour moi c'est plus cette notion d'être en plus juste au-dessus on a l'oreille, d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son corps. Il y a peut-être des signaux aussi, on avait la santé tout à l'heure, hein. Peut-être que il y a peut-être quelques, notamment on parlait d'accidents tout à l'heure, il se peut qu'on ait des problèmes ou un gros problème de santé hein, qui tire un petit peu la sonnette d'alarme pour vous dire oh voilà, doucement, tu vas trop vite, t'en fais trop, t'es en plein surmenage, il faut être à l'écoute de ton corps, il faut te poser et il faut prendre soin de toi. Donc, pour partir sur de toutes nouvelles énergies avec la carte 73. Donc ça, c'est une première interprétation. Alors, il se peut notamment, alors en plein centre, on a la carte 14. La carte 14 qui vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être des nouvelles par courrier, ça peut être une lettre importante. C'est cet effet un petit peu de surprise. Ça peut être un mail. C'est également cette notion de, encore une fois, de communiquer. D'accord? Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles qui arrivent sont quand même plutôt bonnes, puisqu'on a en tout premier la carte numéro 74. Eh bien peut-être que ces nouvelles, c'est peut-être ce qui vous travaillez un petit peu, c'est peut-être ce qui vous minez un petit peu, parce qu'on était dans cette période d'attente hein, avec la glace. Donc peut-être que l'arrivée de ces nouvelles va vous permettre enfin de faire une pause. Ça peut être des nouvelles, des documents importants par rapport à un projet, par rapport à une évolution professionnelle qu'on souhaite, peut-être en lien aussi avec un projet de couple, hein, ou voilà, par rapport à un projet vraiment personnel. Mais la carte numéro 74, alors déjà c'est la carte qui parle de l'été, d'accord? Donc on y arrive bientôt, là hein, c'est la période de juin, juillet, août, où on va parler grâce à ces nouvelles, il y a enfin quelque chose qui s'éclaire. Il y a enfin quelque chose qui va pouvoir se stabiliser. D'accord? Et voilà, une fois que ces nouvelles arrivent, une fois que ces nouvelles sont là, on s'arrête. On s'arrête,
on prend un petit peu on s'accorde du temps, on se repose. Il y a peut-être aussi la nécessité pour certains et certaines de faire une cure, hein, peut-être pour certains et certaines, hein, une cure un petit peu pour, voilà, hein, soit qu'on va vous imposer, peut-être aussi parce que vous êtes vraiment surmené, soit que vous allez pouvoir aussi vous imposer parce qu'il y a vraiment besoin, là, pour certains et certaines, de faire un gros travail au niveau des énergies. Donc, il y a également, donc ce temps de pause est là, le temps de repos. On a également ici la carte numéro 35. Hein, vous le voyez, c'est une oreille. Donc, comme je vous le disais, c'est une carte qui va vous demander d'être à l'écoute. Donc, à l'écoute des autres, hein, notamment par le biais de ces communications, mais également d'être à l'écoute de vous-même. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vous donnent de bons conseils, et du coup, c'est le fait d'écouter un petit peu les conseils qu'on va vous donner, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous ressourcer. Ça va vous permettre, l'arbre, c'est également la guérison. Ça va vous permettre peut-être de guérir de quelque chose. Alors, ça peut être tout simplement guérir au niveau émotionnel ou guérir au niveau de l'état d'esprit, hein, notamment si on était un petit peu surmené, si on était peut-être pour certains et certaines à la limite du burn-out. C'est vraiment une carte qui vous dit, voilà, qu'il faut être à l'écoute de soi, qu'il faut être à l'écoute des conseils, qu'il faut savoir s'arrêter de temps en temps, se mettre un peu sur pause, parce que ça permet de régénérer les énergies. C'est un retour aux sources qui est recommandé. C'est une carte également qui va vous parler de votre force vitale. Il y a clairement besoin de faire une pause pour retrouver vraiment toutes les énergies, retrouver la force et le courage nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. On a ici la carte numéro 40. La carte numéro 40, je l'ai vu tout à l'heure, c'est une carte qui va inciter à la douceur. Donc, on va parler du don de soi aussi. Bah, peut-être qu'on a beaucoup donné, on a tellement donné, bah, voilà, qu'on a été surmené à un moment donné, puis que là, maintenant, il faut faire attention. C'est également une carte qui va parler du soutien et de l'aide de certaines personnes. Alors déjà, il y a des personnes qui sont susceptibles de vous donner de très bons conseils. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous écouter. Donc voilà, ne pas hésiter à demander de l'aide si c'est nécessaire. C'est une carte qui va parler vraiment de douceur et de générosité, clairement, d'accord? Donc, alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, cette notion ici de changement négatif, mais alors, c'est le souci, c'est le surmenage, hein, comme je vous disais, donc il faut faire attention, et là, vraiment, il va falloir prendre soin de soi. Quel que soit le domaine concerné, il y a besoin, alors peut-être c'est au niveau du couple aussi, au niveau sentimental, peut-être que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être eu avec la glace, on parlait de cette période un petit peu d'éloignement, de prise de distance, de refroidissement au niveau des sentiments, parce que je vous disais qu'on a peut-être des obligations à côté, mais voilà, peut-être des obligations aussi auxquelles on n'a pas le choix que de faire face. C'est peut-être, voilà, des choses qu'on a à faire à côté, notamment peut-être au niveau du travail, au niveau d'un projet, et qui ont amené à cette prise de distance. Du coup, on accorde moins d'importance au partenaire ou à la partenaire. Donc là, voilà, on vous prévient, on vous dit attention, il faut s'arrêter, il faut prendre soin de soi si vous voulez repartir sur des bases saines et solides, et si vous voulez que les énergies positives reviennent vers vous. Et vous finissez avec une très belle carte, puisqu'on finit avec la carte numéro 73. Donc c'est une carte, elle, qui va parler de démarrer quelque chose. Il y a clairement ici, alors pour moi c'est clair, c'est vraiment cette notion où il y a un cycle où on a énormément donné, où on s'est démené, où on a donné vraiment toute son énergie, toute son attention. C'est vraiment focalisé sur quelque chose en particulier pour que ça aboutisse. Ça aboutit enfin, puisqu'il y a des nouvelles qui arrivent qui vous permettent de signer quelque chose, de concrétiser quelque chose, d'accord? Donc voilà, c'est terminé, on récolte le fruit des efforts qu'on a fournis, mais avant de continuer ou avant de repartir sur quelque chose de tout nouveau, il y a clairement la nécessité de faire une pause. Et on vous disait notamment tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, attention, parce que si vous ne le faites pas, si vous repoussez à chaque fois l'échéance de vous dire bon allez, je fais encore ça puis je m'arrêterai un peu plus tard, il y a un moment donné au niveau de votre santé, il se peut qu'il y ait un petit souci et que ce soit la sonnette d'alarme qui vous dise oh voilà maintenant stop, d'accord? Et vous prenez ce temps de pause, ce temps d'arrêt, vous vous occupez de vous, vous vous occupez du partenaire, vous essayez de vous rapprocher, de vous réconcilier, et à partir de là, vous renouvelez vos énergies et vous pourrez entreprendre ici quelque chose de tout nouveau ou redémarrer
là où vous vous êtes arrêté. Voilà. Le fait de s'arrêter ne va pas parler de fainéantise ou de procrastination, mais c'est vraiment nécessaire. Hein. C'est vraiment nécessaire si vous voulez être efficace à 100%. On regarde au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort déjà à la coupe. Donc, j'utilise aujourd'hui l'oracle Sacré-Cœur. Alors, à la coupe, nous avons la carte projet, réflexion et pensée. Et nous avons la carte désir, envie, passion. Donc là, clairement, au niveau sentimental, relationnel, on a des projets. On a des projets de couple. On va parler également ici avec la carte désir, envie et passion. On va parler de rapprochement, d'accord? Donc de rapprochement au sein du couple. Peut-être ceux qui sont célibataires, du rapprochement avec une personne en particulier. C'est également l'envie aussi, hein, peut-être pour les célibataires notamment, d'avoir de plus en plus envie, d'avoir une vie amoureuse assez passionnante, quoi, où on va ressentir un petit peu des choses. Hein. Alors peut-être que voilà, il y a eu ce temps de pause, ce temps de célibat qui vous a peut-être permis aussi, hein, de réfléchir clairement, de faire un petit peu le bilan au niveau de votre vie sentimentale. Hein. La carte projet, réflexion et pensée, c'est ça aussi, c'est faire un petit peu le bilan, voir ce par quoi on est passé, là où on en est actuellement, et clairement ce qu'on voudrait ici pour la suite. Si on est en couple, il y a clairement ici, alors même s'il y a des petites difficultés, on parle d'une relation quand même assez passionnée. C'est également une relation où il y a beaucoup d'attirance, hein, où on se désire l'un et l'autre, et où on a clairement envie ici, hein, avec la carte projet, réflexion et pensée, on a un petit peu les mêmes envies. Hein. On a les mêmes envies, on a les mêmes idées, on a envie d'avancer dans la même direction. Donc c'est une très bonne chose. On va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, et ben voilà, au dos, nous avons ce qu'on avait tout à l'heure dans tous les jeux. On parle de distance et d'éloignement. Donc, il y a clairement, qu'on soit en couple, alors célibataire, peut-être qu'on a quelqu'un à l'esprit, peut-être qu'on a pris un peu de distance avec cette personne-là. Si on est en couple, on a peut-être pris de la distance aussi, l'un et l'autre. Où on a peut-être aussi le sentiment de s'éloigner un petit peu l'un de l'autre. Donc c'est ce qui ressortait dans tous les tirages. Hein. Donc on a la carte attraction et attirance. On a la carte des difficultés, des freins et des obstacles. Des fêtes, des sorties, de l'activité, des peurs et de la destruction, désir, envie et passion qu'on retrouve ici, et difficulté à ouvrir son cœur. Alors, on va commencer pour ceux qui sont en couple. Donc on va parler clairement ici d'une période, voilà, de distance, d'éloignement. Pourquoi? Alors malgré le fait d'être amoureux, hein, ça ressort quand même, hein, malgré le fait d'être amoureux, malgré le fait d'être attiré, d'avoir envie de son ou sa partenaire, d'avoir des projets en commun, il y a, pourquoi? Parce que voilà, il y a peut-être des événements qui sont intervenus et qui ont entraîné peut-être, qui ont mis un petit peu un frein à la relation. Hein. Comme notamment tout à l'heure on parlait de surmenage ou d'obligation. On va peut-être parler d'obligations familiales, voire d'obligations professionnelles pour certains et certaines, sur lesquelles on s'est vraiment focalisé ou sur lesquelles le ou la partenaire s'est focalisé, et du coup il y a eu voilà, peut-être un petit peu moins d'attention qui vous a été accordée à l'un et à l'autre, et voilà, ça a créé naturellement, on va dire, cette petite distance entre vous. Alors peut-être que si c'est le cas, peut-être que pour certains et certaines, voilà, peut-être qu'on a interprété cette prise de distance de toute autre manière. Peut-être qu'on s'est dit que le ou la partenaire n'était plus attiré par nous. Peut-être que on est dans des difficultés, et puis la peur et la destruction, c'est ça. Hein, c'est vraiment clairement avoir le sentiment que le ou la partenaire s'est éloigné pour X raisons. Alors sûrement pas la bonne. Hein, et du coup, voilà, il y a cette notion aussi avec la peur, difficulté à ouvrir son cœur. C'est cette notion de du coup, à cause de cet éloignement, de cette prise de distance, on a eu tendance peut-être à se renfermer un petit peu sur soi et à ne plus montrer, hein, à ne plus être assez démonstratif ou démonstrative. Et voilà, c'est ce qui a créé aussi ces difficultés et ces obstacles. Mais
Voilà, il y a l'attraction, l'attirance, il y a la désir, l'envie et la passion. Donc l'attirance, hein, c'est ça, l'aimant, hein, au bout d'un moment, voilà, on va encore cette notion de se rapprocher, de se réconcilier. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Pour ceux qui sont célibataires, alors il se peut qu'il y ait une personne qui vous plaise. Il se peut que vous plaisiez à une personne, mais il y a peut-être des difficultés à le dire ici, hein. Avec les difficultés à ouvrir son cœur, c'est vraiment avoir du mal à dire les choses telles qu'on les ressent. C'est avoir du mal à dire les choses telles qu'on les ressent. Pourquoi? Avec la carte peur et destruction, c'est parce que c'est peut-être aussi un réflexe de protection. Voilà, on n'a peut-être pas envie de se dévoiler. Alors vous, hein, ou cette personne à qui vous plaisez, n'a peut-être pas envie de se dévoiler de peur, hein, peut-être par rapport à quelque chose qu'on a vécu dans le passé, ou peut-être qu'au niveau émotionnel, c'est vraiment difficile d'exprimer ce qu'on ressent. Il se peut qu'il y ait une invitation de cette personne-là. Vous pouvez l'inviter, elle peut vous inviter, et le fait de sortir, le fait de faire des activités, d'être dans une ambiance un petit peu plus joyeuse, avec peut-être un petit peu du monde autour de vous, pourra peut-être aider, hein, à se lâcher un petit peu et à dire clairement ce que l'on ressent. C'est également, si on est célibataire, là on vous dit clairement qu'il faut sortir de votre zone de confort, hein, avec les difficultés, la peur, la destruction et les difficultés à ouvrir son cœur. Il faut sortir de sa zone de confort, voir du monde, accepter les invitations, aller faire des sorties, faire des activités pour avoir une chance, hein, avec la carte attraction et attirance, de rencontrer quelqu'un. Hein. C'est également, vous voyez, il y a des éclairs, hein, cette notion de coup de foudre aussi, hein, vraiment pour certains et certaines. Hein. Alors, la carte distance et éloignement. Donc, eh bien voilà, on a ces fameux imprévus et ces fameux inattendus. Alors, qui vont permettre ce rapprochement dans la relation déjà existante. Cet imprévu, cet inattendu, ça peut être pour certains et certaines célibataires, cette fameuse sortie, hein, dans laquelle on va faire cette fameuse rencontre. Alors, on a la période de rencontre qui est là. Donc, clairement, il y a de fortes chances, hein, tout à l'heure avec les 77, on parlait beaucoup de la période de l'été, hein, pour les opportunités, donc juin, juillet, août, voilà. Et bien c'est une période où il va falloir sortir, il va falloir voir du monde, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Si on est en couple, ça vous permettra de voir le partenaire sous un angle différent, sous un nouveau jour, ça vous permettra de prendre du bon temps, ça vous permettra de prendre de la distance par rapport aux difficultés et aux obstacles du quotidien, et ça vous permettra clairement de vous rapprocher, d'accord? Si on est célibataire, alors ça va être le fait de faire des sorties avec cette personne-là, peut-être qui vous attire, ou peut-être que cette personne-là va vous proposer, mais si on n'a personne à l'esprit, on vous le dit clairement, ici, voilà, il faut arrêter d'avoir peur. Alors peut-être qu'on a peur du devenir, hein, de sa vie sentimentale, parce qu'au début on avait la carte de la pensée et des réflexions où on souhaitait vraiment quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans ce sens-là, voilà, et bien il va falloir se faire un petit peu violence, il va falloir changer ses habitudes, il va falloir bouger, il va falloir sortir, il va falloir aller faire la fête, parce que c'est durant ces sorties-là qu'il y a des imprévus et des choses inattendues qui vont se présenter à vous, et notamment c'est durant cette période-là que vous allez faire une rencontre. On a la carte de la gestation, donc on va parler clairement de quelque chose qui est en train de se mettre en place, d'accord, hein, notamment suite à cette rencontre, prendre le temps, hein, de se connaître pour mettre la relation en place. On a la carte de l'enfant. Alors il se peut qu'on rencontre quelqu'un alors qu'on fait une sortie avec ses enfants, d'accord, il se peut du coup, voilà, qu'on rencontre une personne qui elle aussi de son côté ait des enfants, peut-être que les enfants aussi ce sont les personnes qui vont faire en sorte que vous allez vous rapprocher d'une personne en particulier, ou que vous allez rencontrer une personne en particulier, notamment elle a fait sortie ici, peut-être qu'un de vos enfants va être invité à une fête, à un anniversaire, et puis que vous allez rencontrer le papa ou la maman de ce copain ou de cette copine, et puis voilà, qu'on va se rapprocher et que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça peut être ça. Pour ceux qui sont en couple, on va clairement parler ici, à la carte de la gestation et de l'enfant, d'un projet bébé, d'accord, donc d'un projet bébé qui est en train de se mettre en place, alors qui cause peut-être un peu de stress, hein, parce que c'est peut-être difficile d'avoir un enfant pour X raisons, mais voilà, avec la carte de la gestation et de l'enfant, il se peut que sur la période de l'été, il y ait l'annonce d'une grossesse. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel, donc c'est plutôt pas mal, l'évolution est positive. On termine avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Donc l'idéal ici c'est de vous poser une question bien précise. Ben voilà, il y en a 2 qui sont tombés. Vous vous posez une question bien précise
Voilà, vous pensez, quel que soit le domaine, ce que vous voulez, vous posez votre question et vous choisissez entre la carte de gauche ou la carte de droite. Alors ici, nous avons « ça dépend de vous » et ici, nous avons « il y a quelque chose de mieux ». Alors, pour ceux qui se sont posé une question et qui ont choisi cette carte ici, on vous dit clairement que les choses dépendent de vous. Donc, c'est peut-être à vous, tout simplement, de faire le premier pas dans une situation. On vous dit clairement que l'issue de la situation pour laquelle vous vous posez la question, elle est entre vos mains. Que vous pouvez clairement influencer le résultat en choisissant peut-être une approche proactive avant de vous lancer, hein. Donc peut-être, hein, voilà, notamment par rapport peut-être à cette fameuse personne, hein, pour qui on a l'attirance tout à l'heure, bon, vous disiez, voilà, peut-être que ça va être à vous de lancer le truc, donc peut-être proposer cette fameuse invitation, et on va parler là du coup d'une action proactive, donc d'une action qui clairement derrière va entraîner une autre action. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut que vous comptiez sur vos propres moyens et que vous soyez sûr d'avoir tous les outils en main et d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse et pour arriver à obtenir un résultat positif. Donc, il ne faut pas que vous soyez dans l'attente que ce soit quelqu'un d'autre qui se précipite aux commandes, hein, qui prenne les choses en main à votre place. Mais voilà, pour vraiment avancer dans la bonne direction, finir vraiment sur une bonne note, la situation pour laquelle vous vous êtes posé la question nécessite vraiment votre regard à vous et vos expériences du passé notamment qui sont très bonnes conseillères. Pour ceux et celles qui ont choisi ici, qui se sont posé une question et qui ont choisi ici la carte de droite où on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc voilà, alors quel que soit le domaine... Quel que soit le domaine concerné, on vous dit peut-être qu'il y a la nécessité peut-être d'aller voir un petit peu plus loin. D'aller voir un petit peu plus loin parce qu'on vous dit ici clairement que le ciel, l'univers vous réserve vraiment quelque chose de merveilleux. Mais on vous dit clairement qu'apparemment, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu ou que vous demandez. Donc, il faut vous poser les bonnes questions et vous demander ce que vous préférez avoir. Donc, soit la chose exacte que vous avez demandé ou la chose qui vous rendrait encore plus heureux et encore plus accompli par rapport au domaine concerné. Donc, on vous dit clairement que parfois, l'univers ne répond pas à vos attentes parce que il vous réserve des choses que vous n'avez même pas envisagé ou que vous n'imaginez même pas. Donc, il faut que vous gardiez l'esprit ouvert, le cœur ouvert, notamment à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Donc, il faut que vous soyez rassurés parce que les anges vous guideront, quoi qu'il en soit, vers des routes tout aussi nouvelles que passionnantes. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!